Alors, voilà quelques explications pour la correction de l'exercice 27 du syllabus. On doit étudier la fonction g qui est définie par cette expression analytique. On commence par déterminer son domaine de définition. On pose les conditions d'existence. On voit qu'ici, la seule condition d'existence, c'est d'avoir le dénominateur différent de 0. Comme on reconnaît un produit remarquable, on en déduit que la seule valeur à rejeter, c'est 1, et c'est pour ça que le domaine de définition de G est égal à R privé de 1. Pour le domaine de continuité de G, le C, c'est pour domaine de continuité de G. Il faut vous rappeler de ce qu'on a vu dans le chapitre limite et asymptote. On avait vu qu'intuitivement, une fonction elle est continue sur un intervalle quand on peut tracer son graphique sans lever la main pour tous les points devant l'abscisse appartient à cet intervalle. Et on avait vu cette propriété. Les fonctions usuelles, la fonction constante, la fonction identité, etc., c'est des fonctions qui sont continues sur leur domaine de définition. On avait vu aussi qu'on peut construire d'autres fonctions à partir de ces fonctions usuelles en faisant la somme de fonctions usuelles, la différence de fonctions usuelles, le produit de fonctions usuelles, le quotient de fonctions usuelles, etc., etc. Et donc, à partir de ces opérations, on a cette propriété qui est importante, qui nous dit que quand on a des fonctions f et g qui sont continues sur leur domaine de définition, si on construit d'autres fonctions, la fonction f plus g, f moins g, f fois g, elle va être, ces nouvelles fonctions seront continues sur leur domaine de définition, donc qui est l'intersection des domaines de définition des fonctions f et g. Et si on prend le quotient de deux fonctions, elles seront continues aussi sur leur domaine de définition, sur le domaine de définition de cette fonction, qui en fait est aussi l'intersection des domaines de f et de g, auquel il faut enlever l'ensemble des zéros de la fonction g, puisque au dénominateur, on ne peut pas avoir g de x égale à 0. Et donc, on en déduit de ces propriétés qu'en fait, quand on a une fonction qu'on obtient à partir d'opérations de ce genre sur des fonctions usuelles, on a forcément une fonction qui est continue sur son domaine de définition. C'est pour ça qu'ici, le domaine de continuité de G va être égal à son domaine de définition. Maintenant, pour le domaine de dérivabilité de G, le D c'est pour le domaine de dérivabilité. Là, cette fois-ci, il faut regarder ce qu'on avait vu dans ce chapitre quand on a complété ce tableau. On a la fonction f de x qui est définie de ces différentes façons, hop, dans cette colonne. Ici, on a la fonction dérivée, et là, on vous écrit domaine de définition et domaine de dérivabilité de la fonction f. Et on voit que quasiment tout le temps, le domaine de définition est égal au domaine de... Enfin plutôt, je devrais dire, le domaine de dérivabilité de la fonction est égal au domaine de définition de la fonction. Un des endroits où on a un problème, c'est ici, pour radical x. Quand on dérive la fonction qui a x associe radical x, on obtient la fonction qui a x associe 1 sur 2 radical x. Et là, ici, comme le radical x, il n'est pas au numérateur comme ici, mais au dénominateur, le domaine de définition de la fonction f, c'est R+. Il suffit d'avoir x qui est positif ou nul, mais le domaine de définition de la fonction dérivée, eh bien c'est R+, privé de 0, puisque radical x est au dénominateur. Donc il faut rejeter la valeur 0 du domaine de définition de f'. Donc, dans ce cas-là, c'est un des rares cas où le domaine de dérivabilité de la fonction n'est pas égal au domaine de définition. On doit enlever une des valeurs, qui est 0, du domaine de définition de f pour obtenir le domaine de définition de f'. Et il faut vous rappeler aussi que le domaine de dérivabilité d'une fonction, le domaine de définition de f', sera toujours contenu dans le domaine de définition de cette fonction. Alors, on retourne à l'exercice 27. Voilà pour les explications de cette ligne-là. Ici,